D'abord, je vais vous parler du principe de l'épilation au laser. Donc, l'épilation au laser est une épilation qui est progressif et définitif. Donc, c'est progressif par le fait que ça prend plusieurs séances pour atteindre l'objectif et définitif parce que, effectivement, après avoir terminé les soins d'épilation au laser, vous trouverez la région que vous aurez choisi d'épiler sans aucun poil de façon définitive. Donc, l'épilation au laser, c'est une épilation qui est générée par la lumière. En fait, c'est la lumière qui sera attirée par la pigmentation foncée qu'on retrouve dans le poil, que l'on nomme la mélanine. Donc, le principe de l'épilation au laser, pour débuter, on va devoir aller enlever la partie libre du poil. Donc, pour dire ça plus simplement, on va aller raser la partie libre du poil. Ensuite, vous devez savoir que l'épilation au laser, c'est une épilation où est-ce que la lumière pourra pénétrer à l'intérieur de la peau pour aller atteindre les cellules germinatives qui se situent au fond du bulbe. L'électrolyse, en fait, le principe de l'électrolyse, c'est que c'est une épilation qui va être générée par une électricité. Et cette électricité est très localisée et ne demande pas qu'il y ait de la pigmentation. C'est la raison pour laquelle on peut faire l'épilation à l'électricité, donc l'électrolyse, sur les gens qui ont la peau noire. Aucun problème, même si la pigmentation est très foncée de la peau. On peut aussi aller au niveau de l'arcade sourcilière sans aucun problème. On peut aussi aller épiler les poils qui n'ont pas de pigmentation foncée comme les poils blancs ou les poils très fins, très blonds. En fait, dans les deux cas, autant dans l'épilation laser que dans l'épilation à l'électricité, le but est d'aller atteindre les cellules germinatives. Donc, les cellules germinatives se localisent au fond du bulbe, donc au fond du follicule pileux, tout en dessous du poil. Et autant le laser que l'électrolyse vont aller générer une chaleur suffisamment intense pour aller détruire les cellules germinatives de façon définitive. Donc, je vais vous parler de la différence entre le laser et l'électrolyse. En fait, l'électrolyse a encore sa place dans le domaine de l'épilation. Seulement, on l'utilise beaucoup moins qu'à l'époque où est-ce que c'était la seule façon d'obtenir une épilation définitive. L'électrolyse va être utilisée dans le cas où, par exemple, on va aller épiler au niveau des sourcils, près de l'arcade sourcilière, puisque le laser ne peut pas être utilisé près des yeux. On va aussi utiliser l'électrolyse dans le cas où les gens ont les poils blancs parce que, étant donné que les poils n'ont pas de mélanine, le laser ne peut pas être attiré par. On va aussi utiliser l'électrolyse dans le cas où les gens ont une peau très foncée et qui ne veulent pas se tourner vers le laser yang puisqu'il est très douloureux. Alors, je vais maintenant vous expliquer le cycle du poil. Donc, je débute par la phase de naissance. On voit ici 3 exemples d'un poil qui est dans une phase anagène qu'on appelle, qui est la phase de naissance, croissance et maturité. Dans cette étape, on voit que le poil est bien connecté aux cellules germinatives. Les cellules germinatives sont représentées ici par un petit point vert, mais en fait, vous comprendrez que c'est un groupe de cellules. On a aussi la phase catagène, qui est la phase de repos du poil. Donc, c'est la phase où est-ce que le poil, comme vous le voyez ici, il est en train de remonter à la surface, ce qui fait qu'il y a une distance entre le poil et les cellules germinatives. Donc, on en montre 2 étapes. On voit que plus l'évolution se fait et plus il y a de distance entre le poil et la cellule germinative. Je vais vous expliquer l'importance de respecter la fréquence de vos rendez-vous en vous expliquant la synchronisation.
La synchronisation, en fait, c'est le principe du cycle du poil que je vais pouvoir vous figurer ici pour que vous puissiez visuellement comprendre le processus. Donc, premièrement, à chaque séance, on va enlever les poils qui sont dans une phase vivante. Donc, je représente par le petit point bleu les poils qui sont dans une phase vivante. Donc, dès le premier traitement, on pourra enlever 8 à 15 % des poils qui sont dans une phase vivante. Toutefois, on a toujours un cycle de poils, une quantité de poils en fait, qui est dans une phase de repos. Donc, il est en train de remonter à la surface et ceux-là, on ne peut pas les atteindre définitivement. Par contre, comme j'expliquais tout à l'heure, on va quand même aller blesser le follicule pileux, blesser les cellules germinatives, ce qui fait que de traitement en traitement, les poils vont repousser plus lentement et plus faiblement. Mais ce n'est pas lors de la première séance qu'on pourra les enlever de façon définitive. À la deuxième séance, le même processus se reproduit. Donc, 6 semaines plus tard environ, si on parle de la majorité des régions sur le corps, encore 8 à 15 % des poils seront enlevés de façon définitive. Il demeure toujours les poils qui sont dans une phase de repos, qui, eux, malheureusement, ne seront pas enlevés. Donc là, c'est les poils qui sont dans une phase vivante. Le même processus a lieu une troisième fois. Donc, les poils vivants, on les enlève et les poils qui sont au repos demeurent. Autour de la quatrième séance, 8 à 15 % des poils qui sont dans une phase vivante vont être détruites. Par contre, tous les poils qui étaient dans une phase de repos vont repousser et ils seront à leur tour dans une phase vivante, ce qui fera qu'on pourra les détruire à leur tour. Par contre, il demeure toujours des poils dans une phase de repos, ce qui fait qu'il faudra qu'eux aussi attendent leur tour. Environ à la 5e séance, le même processus se reproduit. Détruit et encore une fois des poils qui sont au repos. Ensuite, la 6e séance ressemble essentiellement à la 4e et la 5e séance, ce qui fait en sorte qu'environ à la 7e séance, on a presque terminé l'épilation. Il reste pratiquement plus de poils à épiler. Donc, les poils qui étaient au repos repoussent. Et alentour, environ à la 9e séance, ça devrait être la fin. Donc, ce qui fait qu'on a besoin en moyenne environ 9 séances pour enlever les poils de façon définitive. Mais aussi, vous devrez comprendre qu'autour de la 4e, 5e et 6e séance, vous aurez une pousse de poils. Donc, vous aurez peut-être l'impression que vous ne voyez pas beaucoup d'amélioration. Par contre, vous devez tenir compte qu'on appelle ça la synchronisation. Et c'est d'où l'importance pour vous de toujours suivre le rythme et de toujours suivre les recommandations en termes de la fréquence de vos rendez-vous pour s'assurer d'avoir le moins de rendez-vous possible. Donc, c'est la formule gagnante, c'est de suivre les recommandations pour avoir environ 8-9 séances d'épilation. En fait, le nombre de séances peut varier selon le phototype, donc selon la couleur de la peau, selon aussi la taille, la densité et la couleur du poil. Évidemment, l'état de santé général peut avoir aussi une influence. Si la personne est dans un état de changement hormonal, évidemment, il peut y avoir plus de difficultés, un peu plus de soins nécessaires pour parvenir au même résultat. Ou encore, si vous prenez des médicaments, il peut toujours y avoir un impact au niveau du nombre de séances. Mais en général, on peut s'attendre entre 8 et 10 séances pour obtenir une épilation définitive. Donc, quant aux fréquences des soins, la fréquence peut varier selon la région du corps que vous aurez choisi d'épiler. Pour vous donner une idée, si on parle du visage, on devrait se voir à raison d'environ une fois à chaque 4 semaines. Si on a choisi les régions du corps comme les jambes, le bikini ou les aisselles, on devrait se voir à raison d'environ une fois à chaque 6 semaines. Pour d'autres régions comme les bras, la nuque, le sacrum, ça varie entre 10 et 12 semaines. Après avoir fait
l'épilation définitive, il est tout de même possible qu'il y ait quelques petits poils qui repoussent. En fait, je ne devrais pas dire qui repoussent, mais plutôt qui poussent. Un peu plus tôt, j'ai mentionné durant le cycle du poil qu'il y avait une phase où est-ce que le poil n'était pas dans une phase vivante, qui était dans une phase de repos, une réserve de poils. Donc ces réserves de poils-là peuvent malheureusement, par un débalancement hormonal, être stimulées et malheureusement qu'il y ait des petites cellules germinatives qui prennent vie et qui deviennent un poil. Dans les effets secondaires possibles, on parle d'un peu d'assèchement superficiel et temporaire de la peau. Pour prévenir cet assèchement, tout ce que vous avez à faire, c'est de boire beaucoup d'eau, de bien vous hydrater, d'éviter les douches trop chaudes ou toutes les circonstances trop chaudes comme par exemple les hot tubs ou les bains sauna. Le second effet secondaire possible, on parle de taches pigmentaires et de dépigmentation. On les regroupe dans la même catégorie puisque tous les deux peuvent être occasionnés par une exposition excessive au soleil. Pour prévenir cet effet secondaire possible, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éviter de vous exposer au soleil de façon excessive. Vous pouvez aussi porter, et je vous conseille fortement, de porter une protection solaire, particulièrement dans les jours qui suivent le traitement. Je vous conseille une protection solaire de niveau 30 et plus, et particulièrement, personnellement, je vous conseille une protection solaire qui est naturelle et biologique. Ensuite de ça, vous pouvez vous couvrir et puis éviter de vous exposer au soleil dans les périodes les plus à risque, donc entre 11h et 3h de l'après-midi. Donc, je vais compléter en vous donnant quelques conseils de cosmétiques à utiliser pour prévenir toujours les effets secondaires occasionnés par l'épilation au laser. D'abord, je vous conseillerais un lait nettoyant avec un pH équilibré ou un savon avec un pH équilibré. Le pH équilibré d'un produit va vous permettre d'éviter d'assécher votre peau. Donc, donne à votre corps la possibilité de contenir son propre hydratation. Donc, j'ai ici un lait nettoyant qui est de la compagnie Druide. C'est un lait nettoyant avec un pH de 5,5 qui convient parfaitement à toutes les régions de votre corps et qui va protéger justement l'imperméabilité de votre peau. Donc, concernant les taches pigmentaires et la dépigmentation, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de porter une protection solaire. Je vais toujours vous conseiller d'utiliser des produits qui sont naturels et biologiques. Ce que j'ai ici à vous conseiller, c'est une protection solaire qui est faite à base de zinc. C'est un produit qui est naturel, biologique bien sûr, qui vient de la compagnie Fitz. À l'intérieur, vous pouvez retrouver un flacon de 30 FPS 30 ou vous pouvez aussi vous procurer un FPS 50. Donc, concernant l'assèchement de la peau superficielle et temporaire, donc ce que j'ai à vous conseiller, c'est d'utiliser une huile d'argan. L'huile d'argan, c'est une huile qui provient d'une noix qui pousse au sud du Maroc, qui est très très riche en vitamine E et en protéines. Étant donné que c'est une huile à l'application sur la peau, ce que ça fera, c'est que ça va rendre la peau plus imperméable et donc ça nous permettra de contenir notre propre hydratation et d'éviter les signes d'assèchement de la peau. Donc ici, j'ai à vous présenter une bruine post-épilatoire. Cette bruine, elle est très légère, c'est sous forme d'eau. À l'intérieur, on y retrouve de la lavande, de la menthe et une huile. La lavande va prévenir les petites irritations en fait du fait qu'on doit raser la région. Ça fait en sorte de créer des micro-fissures et qui pourraient s'infecter. Donc la lavande pourra aller tuer les bactéries et prévenir des petites irritations ou des petites infections, légères bien sûr. Étant donné qu'il y a aussi de la menthe, ça va calmer la région après l'épilation et dans le cas où il y aurait de l'inflammation, ce qui est très rare, ça pourrait quand même aller calmer l'inflammation et du fait qu'à l'intérieur il y a une huile, ça va aider encore une fois à réhydrater et imperméabiliser la peau. Donc c'est un produit qui est naturel et biologique de la compagnie Fitz. Pour augmenter l'efficacité du laser, je vous conseille d'utiliser un gant exfoliant.
Personnellement, je vous conseille un grain qui est plus fin. Ça va éviter d'aller graffiner la région qu'on est en train d'exfolier. Le but d'exfolier la région à épiler, c'est qu'en enlevant une couche de peau morte, ça facilite le laser, la pénétration du laser et donc ça peut être plus efficace. Alors pour terminer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue chez Blue Spy Esthétique. En tout temps, si vous avez besoin de services de massothérapie, d'épilation laser, de photorajeunissement, de soins spécifiques tels acné, coupe rose, taches pigmentaires et rides, ou encore si vous avez besoin d'un simple facial, d'une manicure ou d'une pédicure, il me fera plaisir de vous servir. Merci!